Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette petite vidéo qui n'est pas un on fait le point, mais plutôt on va dire un mini JT au Lidri, puisqu'il est très spécifique, je vais évoquer dans cette vidéo les différents points relatifs à la catastrophe sanitaire, au changement, on va dire, de la vie que nous connaissions avant, peut-être que ça va revenir, mais en tout cas, les choses sont pas mal chamboulées pour l'instant, donc il est important voilà, de discuter avec sa communauté à notre petite échelle, hein, c'est bien insignifiant à côté des véritables enjeux qui se passent, mais ça n'empêche pas que ça fait pas de mal de discuter quand même à notre petite échelle des évolutions. Alors il n'y a pas d'annulation vraiment pour l'instant, donc on va dire plutôt des chamboulements, des retards, ou tout simplement des nouvelles choses qui sont créées pendant le confinement, puisque les choses ont changé, donc on s'est un petit peu réinventé dans certains domaines, certains projets qui vont peut-être être un peu avancés, d'autres retardés. Donc je trouve que c'est important, maintenant qu'on en sait un petit peu plus, de voir avec vous, de parler avec vous de cette évolution. Alors, première chose, on va évoquer la web-série et le film dans un même point, puisque les deux trajectoires sont étroitement liées. Alors, qu'est-ce qui était prévu à la base? À la base, on devait donc tourner des épisodes d'avance pour la saison 10, pour avoir quand même une marge confortable. Et à partir de fin mai et tout le mois de juin jusqu'à ce que les cigales arrivent, parce qu'une fois que les cigales sont là, on ne peut plus tourner, on devait tourner les scènes, au moins les gros combats du film. Ça, c'est ce qui était prévu, de telle sorte à ce que cet été, je puisse faire la post-prod, puisque le principe du film, c'est qu'on ne puise pas dans le budget du jeu vidéo. Certes, c'est un palier du crowdfunding, on pourrait utiliser une petite partie du budget, mais je ne veux pas. Ça reste le crowdfunding du jeu vidéo, et je veux que tout aille dans les contreparties du jeu vidéo et dans le jeu vidéo en lui-même. Donc le film, le principe, pour qu'il soit plus qualitatif que la trilogie, quand bien même on n'irait pas faire le tour de France et aller dans des gîtes, l'objectif c'était de passer plus de temps dessus, faire de la post-prod plus travaillée, élaborer des effets spéciaux vraiment un petit peu comme j'ai fait avec les pièces, Gaïa qui est dans ses pièces d'or et tout ça, c'est un effet spécial qui n'est pas commun ça, qui demande un peu plus de boulot, un peu plus de réflexion en amont. Voilà, le film c'était un peu ça, c'est plus de temps, plus voilà, même pour les répétitions, le tournage, voilà, plus de temps. Ce temps, on nous l'a enlevé là, du coup, ça va retarder les choses, parce que ceux qui n'habitent pas dans le sud ne connaissent pas ce problème, mais nous, dans le sud, à partir de mi-juin, fin juin, on a les cigales, donc on ne s'entend plus, impossible de tourner en extérieur. Autre problème, on a les incendies l'été, donc on est obligé de fermer les massifs forestiers, ils sont obligés de fermer, donc la préfecture et tout ça, et donc les tournages sont impossibles l'été, ou vraiment très très compliqués. Donc du coup, pour le film, c'est retardé. Donc il faut attendre que les massifs forestiers réouvrent, c'est-à-dire mi-septembre. Sauf que avec les peut-être deuxième vague, troisième vague, peut-être que voilà, les choses changent, tout est incertain. Donc ça veut dire que dans le meilleur des cas, j'aurais pu commencer le film dans ces circonstances à partir de mi-septembre, ce qui veut dire qu'on aurait tourné de septembre à octobre, un peu novembre on va dire, et j'aurais dû faire la post-prod que j'aurais dû faire cet été, où tout est arrêté, j'aurais dû la faire pendant les fêtes de Noël, pendant la fête du Nouvel An, etc. Et j'ai absolument pas autant de temps à disposition, et puis c'est des périodes où je dois travailler aussi, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que la vidéo c'est pas mon travail, hein, c'est un loisir que je fais comme certains iraient jouer au foot, donc je ne peux pas à la fois mener de front et le film, et la web-série Noob pour continuer à garder un contenu régulier, et mon vrai boulot, à savoir mes romans, les BD, enfin voilà, mon travail d'auteur. Mais du coup, d'un point de vue artistique, ça veut dire que je ne vais pas faire une saison 10 qui va durer 2 ans ou 3 ans, hein, évidemment. Je vais faire ma saison 10. Je pense que ce que j'avais prévu de faire dans le film, je vais le faire sous forme de web-série dans une saison 11. Ce qui veut dire que tout ce qui était prévu sortira, donc d'un point de vue scénaristique, et le troisième cycle de Noob, donc tout l'arc narratif avec les Pro Game Master, Master Pong, etc., sera conclu sous forme de web-série. Alors, c'est pas sûr à 100%, mais pour l'instant, c'est ce que je pense que je vais faire. Et le film, ce sera le cycle 4, donc nouvelle intrigue, hein, j'en ai plein des intrigues, donc vous inquiétez pas pour ça. Là, du coup, le film serait plutôt un contenu qui serait peut-être, on va voir, hein, c'est quand vous aurez joué aux jeux vidéo, peut-être qu'il mettra aussi en avant les héros du RPG aux côtés des héros de Noob, ça peut faire une sorte de gros Avenger transmédia, où dedans, dans ce film-là, je mettrai du Neogicia, que vous voyez derrière, hein, qui est quand même, c'est le lore de l'histoire d'Olidri, donc là, vous aurez des cinématiques, comme je voulais faire jusqu'à maintenant, où par exemple,
je sors toujours le même genre d'exemple, mais les héros qui arrivent, d'un seul coup, pouf, on passe en mode cinématique, donc le grain de l'image change. Là, on voit, je sais pas moi, des néogiciens qui débarquent, on voit Sally Asgard, Lorleborg qui débarquent, et il y a toute une intrigue avec le lore de l'univers, comme dans World of Warcraft ou dans Final Fantasy VII Remake, vous voyez une cinématique où d'un seul coup, vous contrôlez plus, vous voyez les personnages qui bougent. Et puis ensuite, pouf, ça revient en mode jeu, donc là on revoit les noobs, etc., les joueurs qui parlent, avec justement le côté un peu à la Avenger, où vous allez voir tout l'univers du jeu vidéo qui sera mis en place pour le film et qui du coup pourra prendre une part plus importante dans l'intrigue, plus l'IRL avec le bloc de Gaïa, qu'on verrait un peu plus. Donc peut-être que c'est pas une si mauvaise chose, puisque du coup ça prolonge la durée de vie de Noob, parce que moi j'ai toujours peur en fait de me dire voilà, j'arrive à la fin d'un cycle, est-ce que les gens vont suivre, est-ce que j'aurai envie de regarder ce contenu-là, est-ce qu'on va encore vibrer et vivre des émotions comme on les a vécues maintenant, ou est-ce que le plus beau est derrière nous, je sais pas. Bon bah le fait de se dire qu'on a une saison 10, peut-être une saison 11, et encore un film avec un grand Rex qui débarque, plus le jeu vidéo, etc., c'est comme si jamais finalement Noob était sûr d'avoir une durée de vie à plein régime, et comme on a plus de temps avec une qualité optimale pendant encore jusqu'à 2022-2023. Donc ça peut être pas mal, même si j'ai aucune intention d'arrêter, hein, je contrôle pas tout. Donc ça c'est le plan que j'ai en tête, on va voir. Maintenant, d'un point de vue immédiat, j'ai sorti Noob épisode 2 et épisode 3. Ça, c'est pendant le confinement, j'ai fait la post-prod. J'ai fait la post-prod de la moitié de l'épisode 4, sauf que maintenant, je suis au chômage technique. C'était les derniers rushs que j'avais à ma disposition. Je mettrai des petites captures d'écran pour que vous voyez ça. Mais voilà, j'ai monté tous les rushs, donc toute l'avance qu'on avait prise a fondu comme neige au soleil, puisqu'on n'a pas pu tourner pendant que j'étais en train de monter ces épisodes-là, on n'a pas pu accumuler d'autres rushs. Donc sur la saison 10, pour l'instant, je suis en pause. Cette pause, combien de temps elle va durer? Je ne sais pas, parce que, vous le savez, maintenant qu'on a eu les déclarations, on ne peut pas changer de département. Même après le déconfinement, on ne pourra pas changer de département, sauf motif valable. Donc tournage dans la série Noob n'est pas un motif valable pour prendre des risques. Donc par exemple, on a Saphir, Omegazelle, Emdal, qui sont dans les Bouches-du-Rhône. Nous, on est dans le Var. On a Précieux, Amaras, qui sont dans les Alpes-Maritimes. On a Batos qui est sur Paris, on a Couette qui est sur Bordeaux, enfin voilà, on a Dark Avenger qui habite en Chine. Donc si vous voulez, on est quand même pas mal dispatché. Je peux quand même tourner avec l'équipe de Toulon, hein, mais il faut que je vois par rapport au scénario ce qui est le plus pertinent, parce que quand même j'ai un demi-épisode tourné, donc il faut que ce soit pertinent. Mais l'avantage des web-séries, c'est que je peux tout à fait dire, ok, bon, cette scène que j'avais prévu de mettre en parallèle, du coup je le mettrai peut-être dans l'épisode 5. Donc du coup ça nous laisse du temps, et la scène que j'ai prévue dans l'épisode 5, je vais la mettre plutôt en parallèle dans l'épisode 4. Donc c'est très malléable, c'est ça qui est pratique avec la web-série indépendante, je parle, c'est que c'est quand même super malléable. Donc on va voir comment ça évolue, mais autre problème, les littoraux et les massifs forestiers sont fermés pour l'instant. Hein. Je pense qu'ils ne veulent pas que tout le monde parte, se rassemble et tout ça. Il y a quelques parcs qui vont commencer à ouvrir, machin, ça progressivement. Donc nos lieux de tournage habituels pour l'instant sont inaccessibles. Il faudrait, dans le meilleur des cas, que ces lieux de tournage deviennent accessibles avant que les cigales arrivent. Parce que comme je disais, fermeture des massifs forestiers pour risque d'incendie, plus cigales fait qu'on est obligé d'arrêter de tourner. À part quelques scènes IRL, mais je ne vais pas d'un seul coup faire 3-4 épisodes IRL jusqu'à mi-septembre. Donc on va voir comment ça évolue. Je pense qu'on pourra finir au moins l'épisode 4 avant l'été. Et j'ai l'espoir qu'on puisse tourner les épisodes 5 et 6, comme ça je sors un épisode en juin, en juillet et en août, et ensuite en septembre on reprend, et du coup il n'y aura pas de pause dans la diffusion. Donc a priori, on va essayer de faire ça. Ça c'était pour la web-série. Maintenant, avec le confinement, il y a eu des nouvelles choses, parce qu'on s'est rendu compte que si on ne peut pas tourner, eh ben, on n'a pas envie de rester les bras croisés, donc j'ai fait plein de choses, je vais vous en parler. Mais une des nouvelles choses qu'on a fait, c'est qu'on a dynamisé notre chaîne Twitch. Donc la chaîne Twitch d'Olydri, hein, vous tapez Olydri, O-L-Y-D-R-I, c'est Olydri_noob, je crois, hein, c'est exactement la même adresse que pour notre Instagram et notre Twitter. Mais on a commencé à faire un peu des lives, donc il y a eu 2 lives caritatifs qu'on a fait hein, pour les confinés du cœur.
Et puis, on a aussi tourné sur Final Fantasy VII Remake, parce que Gaïa n'a jamais fait les Final Fantasy VII, et c'est quelque chose qui, quand même, qui a une part très très importante, à la fois dans ma vie d'auteur, puisque c'est le jeu qui fait que je suis devenu auteur, parce que, voilà, après avoir joué à ce jeu, j'ai tellement vibré que je ne rêvais que d'une chose, c'était raconter des histoires. Il y en a eu d'autres, hein, des licences fortes, mais celle-là, voilà, c'est particulier. Donc moi j'y joue dans mon coin, mais aussi je participe avec Gaïa à le faire en live sur Twitch. On fait aussi des débriefings sur Twitch après la sortie de l'épisode 3. On a tenté un petit débriefing qu'on a fait sur Twitch, on en a fait 2. C'était très sympa, on a discuté avec vous et tout ça, donc c'est des choses qu'on va refaire. Dès que j'aurai appris à faire du multicam, attendez, je vais recadrer un peu parce que c'est en train de tomber, voilà. Dès que j'aurai appris à faire du multicam, on va aussi inviter des membres de Noob pour pouvoir faire des débats sur des films, sur des séries, ou tout simplement, voilà, faire des talk shows, des discussions. Oui, petite coupure, puisque Estos vient d'arriver dans les locaux, donc moi je suis à l'étage et lui il est en bas, on ne se croisera pas. Mais tout ça pour dire que sur Twitch, on aura aussi donc du jeu de rôle qu'on aimerait développer, de préférence dans l'univers de Noob, ça serait sympa, mais ça peut être dans d'autres univers, mais on peut commencer aussi un peu à travailler ça. Donc il y a plein de choses qui vont être faites. J'ai aussi fait quelques séquences de post-prod aussi sur Twitch en live, où je vous fais un partage d'écran, je vous montre un petit peu comment je fais ma post-prod, et je discute avec le micro ouvert. Donc ça, c'est des trucs qui peuvent être faits. Donc ça, Twitch, c'est aussi une nouvelle manière, un nouveau vecteur vidéo. Donc on a la chaîne secondaire, donc notre nouvelle chaîne YouTube, avec pas mal de contenu qui arrive régulièrement. Notre chaîne historique, qui est la chaîne de fiction, où dessus il y a donc effectivement les épisodes, les making-of, des clips, enfin voilà, tout ce qui est de l'ordre de la fiction, dans le monde de l'imaginaire. Twitch, donc, qui nous permet d'avoir des interactions un petit peu dynamiques, ça c'est plutôt sympa. Et puis les sagas audio, que j'aimerais aussi peut-être accélérer en termes de projet. J'ai ressorti nos vieilles sagas audio, qui datent d'il y a... Alors, il y en a une de 15 ans et une de 16 ans, donc c'est très vieux, ça fait longtemps, hein. On n'est pas précurseur du tout, hein. Là on est arrivé à l'époque où ça a explosé, hein. Parce que souvent les gens disent ouais, Nullbuck. Alors oui, Nullbuck c'est un des pionniers en France, mais il ne faut pas oublier Reflet d'Acide, Banal Fantasy, Les Aventuriers du Survivor. Il y a énormément de contenu MP3. J'ai vu que même récemment, c'est Cyprien et Antoine Daniel, je crois, qui en ont fait. Blizzard aussi s'est mis à faire des sagas audio, pas forcément avec les petites voix déformées, mais des sagas audio avec des comédiens de doublage et tout ça. Donc ça, c'est des choses que j'aimerais peut-être accélérer. C'est quelque chose que j'avais promis dans le crowdfunding, donc de toute façon, c'est acquis, vous aurez ça. Mais si la web-série est un petit peu retardée, à cause de tout ce que j'évoquais tout à l'heure, les sagas audio peuvent être justement aussi un atout pour continuer à raconter des histoires dans le monde d'Olydri. Donc il y a 2 sagas audio, hein. Il y a une saga audio plutôt sérieuse qui sera faite sans les voix déformées, donc avec des vraies voix, peut-être aussi avec des comédiens de doublage professionnels pour apporter un peu de volume à tout ça. Et donc saga audio humoristique, donc avec les voix déformées, tout ça. Donc ça c'est comme je faisais à l'époque, hein. Salut, je suis le Fungi Boss et tout, enfin voilà, les petites voix comme ça. Ça peut être aussi intéressant, donc je vais travailler là-dessus. Voilà, donc ça c'est pour tout ce qui est interactif, vidéo pure et saga MP3, qui sont des contenus qui peuvent être plutôt sympas. Évidemment, en autre contenu interactif qui est en préparation, il y a le jeu vidéo. Le jeu vidéo, lui, il continue. Pour l'instant, il n'y a pas de problème. Avant le confinement, Black Pixel a récupéré le matériel dans l'école de Créageux. Enfin, leur matériel, hein, puisque leurs locaux, les locaux de Black Pixel, qui est une société professionnelle, sont dans l'école de Créageux. Ils ont un partenariat, puisque la plupart des professionnels de Black Pixel sont aussi professeurs à Créageux. Donc ils ont récupéré leur matos et ils travaillent depuis chez eux. Alors, c'est pas le même rythme, il y a des choses qui diffèrent un petit peu, hein, en télétravail, c'est pas tout à fait pareil, mais le jeu avance. Le jeu avance et vous allez avoir des petites surprises très bientôt, mais pour l'instant, je ne m'avance pas tant que j'ai pas le feu vert de Black Pixel, mais j'ai eu des informations intéressantes en off. À côté de ça, il y a la couverture aussi officielle du jeu vidéo qui est sorti sur les espaces premium. Vous avez quoi encore? Vous avez le logo officiel qui est en train d'être fait par Fanat, donc Ash le Farmer. La cinématique d'intro est terminée. Là, c'est pareil, c'est Ash le Farmer qui l'a fait. Les musiques avancent très très bien, on est presque à la fin. Là, c'est Benjamin Oziel qui bosse sur ça. Le visuel officiel, je n'ai pas précisé, mais c'est Philippe Cardona et Florence Torta qui bossent dessus, donc ils l'ont fini. Donc les choses avancent. Vraiment, ça carbure plutôt pas mal. Ça, c'était mon sweat qui est tombé. Et donc de ce côté-là, on est plutôt pas mal au niveau du jeu vidéo. Donc en 2021, c'est ça qui est bien, c'est que peu importe les retards qu'il peut y avoir sur certaines productions autres, vous allez avoir un jeu de 40 à 60 heures qui va sortir quand même et qui va vous plonger dans l'univers d'Olydri
via de nouveaux héros. Donc ça c'est quand même plutôt sympa, donc il y a du contenu qui arrive et pas des moindres. Et puis évidemment ensuite il y aura les envois des contreparties. Il faut qu'on attende que le jeu soit au moins en version bêta pour pouvoir faire toutes les contreparties. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a la notice, parce qu'il y a le guide officiel et il faut quand même faire des petites captures d'écran, des trucs comme ça pour pouvoir vous habiller tout ça. Il me faut aussi tous les artworks pour le artbook et tout ça. Donc tant que le jeu n'est pas bouclé, c'est comme si jamais je commençais à bosser les contreparties et que finalement je me retrouvais avec des trous partout et ça me ferait 2 fois plus de travail et ça n'aurait aucun impact sur les envois de toute façon. Donc c'est quelque chose qui sera fait dans un second temps. Par contre, il va y avoir, comme pour la Tour Galamadria Bouillac pour le crowdfunding, il va y avoir le coffret ultra collector de la mort là, du jeu vidéo, on va le designer et tout ça, et il sera en pré-vente un peu en avance. Alors ceux qui ont le palier ultime l'auront de manière évidemment sûre et certaine, mais comme la Tour Galamadria Bouillac à l'époque, on avait promis qu'il y aurait une deuxième session de pré-vente pour ceux qui, à l'époque du crowdfunding, n'ont pas pu tout simplement la commander. Voilà, ça c'est quelque chose qui reste tel qu'on l'avait évoqué et tel qu'on l'avait pratiqué en 2013 avec la trilogie. Mais bon, vous avez le temps de voir venir, ça c'est dans un second temps. Donc voilà, là je vous ai parlé de jeux vidéo, je vous ai parlé de Saga MP3, Twitch, de nos 2 chaînes YouTube, voilà, comme vous voyez déjà, ça chôme pas, on travaille pas mal et on apprend de nouvelles choses. Parce que notre chaîne Twitch, par exemple, il a fallu que j'apprenne Streamlabs, il a fallu que j'apprenne... alors moi je bosse sur XSplit, voilà, bosser sur XSplit, comment ça fonctionne, machin, il y a encore plein de réglages à faire, je suis en train d'apprendre des choses. J'ai fait pareil quand il y a des nouveaux abonnés, il y a des petits sparadraps, des petits artéons en gif animé qui bougent comme dans le générique de fin, donc il a fallu apprendre à faire des gifs animés avec des couches alpha pour transparence et compagnie. Il a fallu configurer tout ça, des gifs aussi, parce que j'ai vu que sur Twitch c'est rigolo, il y a des systèmes de haut fait, machin, qu'on peut débloquer. On est affilié pour l'instant, on n'est pas encore partenaire. C'est normal, hein, c'est pas... Il faut au moins 75 followers de moyenne. Alors autant quand on fait une vidéo comme ça, où on discute avec vous, on tourne à 160 de moyenne, autant quand on fait du Final Fantasy VII Remake, c'est normal, ce jeu il est archi cramé, tout le monde l'a fait, il y en a plein qui veulent pas se spoiler, tout ça, donc là on est plutôt à 55 de moyenne. Donc on sera peut-être partenaire plus tard, mais pas pour l'instant. Mais bon, je ne sais pas trop ce que ça change de votre côté, peut-être qu'il y aura des options nouvelles qui vont se débloquer, on apprend. Mais voilà, il a fallu faire tout ça. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Alors il y a l'édition. L'édition, grande question. Il faut savoir que tout ce qui est vidéo, c'est un loisir, c'est pas du tout un modèle économique pour nous, même si indirectement la vidéo fait que la communauté vient sur nos espaces et pour certains s'intéressent à la dimension transmédia et donc pour certains vont acheter des livres, des BD, etc. Et c'est ça qui nous fait vivre, c'est pas du tout la vidéo. Mais indirectement c'est lié. Donc Olydri, qui est une maison d'édition, pour l'instant est à l'arrêt, en grande partie. Attendez, j'ai une notification qui s'affiche. Pourquoi? Tout simplement parce que les librairies sont fermées et les conventions sont toutes annulées pour l'instant. On a notre petite boutique PGM Stuff, donc on n'est pas totalement foutu non plus. Et puis il y a les aides de l'État, chômage partiel et tout ça qui peuvent nous aider un petit peu. Mais on ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé. Donc pour l'instant, comme je disais, on fait le point, on a stoppé tout ce qui est projet graphique, parce qu'un projet graphique, alors je ne vais pas faire toute l'explication, mais c'est 16 000 € d'investissement pour un manga et 22 000 € pour une BD franco-belge. Donc si jamais on n'a aucune chance de faire des ventes ensuite, ça veut dire que c'est juste un trou dans la trésorerie. Et comme on ne sait pas trop ce qui va se passer et quel sera l'avenir suite à ce confinement, on ne va pas prendre le risque de se lancer dans plein de projets comme ça. On n'a pas arrêté les projets qui étaient en cours, donc la BD Warp Zone continue, on est bientôt à la fin. C'est un one-shot, hein, donc le tome 1 va sortir, il reste je crois 9 pages, un truc comme ça, donc ça avance, ça il n'y a pas de souci. Mais on n'a pas commencé de nouveaux projets, donc Noubriroll en manga on l'a pas commencé, et Neogicia BD 5 on ne l'a pas commencé non plus. On va voir comment ça se goupille. Donc quoi d'autre? Là, le problème c'est que quand les librairies vont rouvrir, il paraît qu'il n'y aura pas de nouveautés avant au moins le 20 mai. Je ne sais pas si les gens, leur priorité, décidément ça fait que ça fesser ce truc, la priorité des gens, je ne pense pas que ce sera de se ruer en librairie. Et de plus, les libraires, comme il disait, le problème c'est qu'un libraire, comment ça fonctionne? Il reçoit un certain nombre de titres et il doit payer ces titres. Et ensuite, si jamais ça ne se vend pas, il fait des retours et il est remboursé. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Les libraires, il y a de fortes chances qu'ils reçoivent les nouveautés à partir du 20 mai.
Et puis ils vont prendre tous les titres qui ne se vendent pas suffisamment et ils vont les renvoyer en 4e vitesse et ils vont mettre principalement les best-sellers, parce qu'ils ont besoin de refaire de la trésorerie et tout ça, donc ils vont mettre les grands auteurs de thrillers, non pas la chanson, hein, mais des vrais thrillers, je sais pas moi, les livres politiques, des best-sellers de bande dessinée, à la Astérix, machin, enfin voilà, vous connaissez hein, toutes les licences qui marchent bien, les licences étrangères aussi, les mangas et compagnie, donc nous, chez Olydri, on mise pas trop sur la grande distribution pour retrouver des couleurs. On a quand même Neo Geesia Manga 2 qui va sortir en juin, parce que normalement il devait sortir en avril, je crois, un truc comme ça. Et du coup, il a été retardé et il va sortir dans cette espèce de climat. Donc on va voir, on va essayer de comprendre quelles sont les conséquences de tout ça. Donc on va voir, on touche du bois. Et les conventions, il n'y en aura pas avant au moins septembre. Et attention, septembre, c'est s'il n'y a pas de deuxième vague, si jamais le virus... parce que là, tous les jours, on apprend des nouvelles choses. Hein. Là, aujourd'hui, j'ai vu que, apparemment, les enfants sont peut-être pas touchés par le virus, mais ça génère... c'est la maladie de Kawasaki, un truc comme ça. Il y a des suspicions comme quoi certaines maladies infantiles qui ne sont pas le coronavirus soient déclenchées par le contact avec le coronavirus. Donc on ne sait pas, tous les jours on en apprend des nouvelles. Un jour on a un produit miracle, un jour finalement non. Et puis un jour on découvre que même les gens qui sont asymptomatiques, ils ont quand même des lésions pulmonaires. Enfin c'est la pagaille. Et donc voilà, on ne sait pas trop si jamais les conventions vont bien reprendre en septembre. En tout cas, on sera là. Si jamais elles reprennent, et si elles ne reprennent pas, on verra bien comment ça évolue. Heureusement, il y a Internet, il y a la possibilité de passer en direct avec vous, donc on va voir comment ça se comporte. Mais en tout cas, on ne baisse pas les bras. Moi, j'ai commencé Neo Geesia Roman 4. Donc ça, c'est plutôt cool. Gaïa a quasiment fini le light novel 3 de Warp Zone Project, qui termine donc l'arc Project. Hein. C'est on va dire le director's cut de Warp Zone Project, la web-série telle qu'on l'avait fait à l'époque, qui était un pot pourri. On avait mélangé plein de choses. Hein. Un jour, il voyageait dans le temps. Un jour, je sais pas moi, il y avait un truc un peu à la FPS, ou dans un jeu vidéo, machin. On avait mélangé plein de choses à l'époque. Ça n'avait pas vraiment de sens. Et le jour où je reprendrai Warp Zone en web-série, vous aurez quelque chose de plus construit quand même. Et Gaïa fait un super travail pour justement redonner du sens à tout ça via la BD, qui est donc en Warp Zone Apocalypse, qui se passe après Warp Zone Project. Et donc Warp Zone Project, donc le light novel. Ce qui est bien, c'est que le light novel 3 de Warp Zone Project va sortir, et ensuite il y aura la BD. Donc vous aurez vraiment le premier arc, le deuxième arc, et après ça sera à moi de rentrer en scène pour le troisième arc, qui est Warp Zone Rebirth. Donc voilà, l'édition écrite, ça avance, il n'y a pas de problème. L'édition graphique, on va trouver des solutions. La grande distribution, même si on n'a jamais beaucoup vendu en grande distribution, pour l'instant c'est au point mort. Les salons, ça c'est plus embêtant parce que c'était vraiment un de nos poumons. Pour l'instant c'est fermé, voilà, donc on va voir comment ça évolue, mais la santé avant tout, hein, rien ne prime plus que la santé, donc c'est pas grave. Hein. C'est difficile, mais c'est pas grave, on n'est pas les seuls, et puis il y en aura plein d'autres, de corps de métier bien plus importants que celui d'auteur, qui vont être en difficulté, donc on va voir comment ça se goupille. Et puis j'ai toujours eu de la ressource, donc je vais chercher des nouvelles idées, et on va se réinventer, et puis on va faire des choses sympas. Donc voilà, ne jamais se lamenter, toujours trouver des idées positives et aller de l'avant. Et puis au pire, même si ça s'arrête, on aura bien profité, on se sera bien amusé, mais dans tous les cas, ça tiendra jusqu'à ce qu'on termine le crowdfunding du jeu vidéo. Donc on a encore un peu de temps devant nous avant de se poser cette question. Quoi d'autre? Je regarde si jamais... Oui, j'ai profité du confinement pour remettre totalement à jour la page Tipeee. Donc j'ai refait un nouvel habillage, des décos et tout ça. Et la campagne de réservation qu'il y a eu avant le confinement, qui s'est terminée là, au tout début du confinement, je crois même qu'on a commencé de confiner quand ça s'est fini. Du coup, là, on a quasiment tout fini. Donc, dès que le confinement se termine, apparemment, la poste, ça va redevenir à la normale. Et donc là, on envoie tout. Donc, en mai, vous allez tout recevoir. Donc là, de ce côté-là, pas de souci. On a reçu les contreparties, donc les cartes postales, les autocollants, etc. On a reçu tous les bouquins, le hardbook, le light novel 3 de Noob, le réassort du light novel 1 de Noob, on a reçu le manga 3 de Neo Geesia. Donc voilà, tout est prêt, hein, il n'y a plus qu'à arriver chez vous. Donc ça va arriver, donc il y aura aussi cette évolution-là, c'est-à-dire l'arrivée des colis chez vous en mai. Et donc voilà, je parlais justement des connexions entre vous et nous, et cette vidéo en est la preuve, on essaye vraiment de garder un lien et ne pas s'arrêter. Donc j'ai refait la page Tipeee.
C'est pas grand chose, mais voilà, donc page Twitch entièrement personnalisée, page Tipeee entièrement refaite. J'ai aussi réécrit Neogicia roman 1. Alors quand je dis réécrit, ça fait peur à certains qui se disent « Oh mais du coup j'ai mon bouquin, c'est foutu, etc. » Non, non, si je vous le dis pas, vous le voyez pas que ça a été réécrit. Hein. C'est vraiment moi qui ai allégé le style, amélioré. J'ai rien changé au scénario, absolument rien. Par contre, j'ai reformulé, j'ai du vocabulaire que j'ai appris, j'ai essayé de trouver des termes plus pertinents, j'ai allégé les tournures de phrases, etc. par rapport à l'expérience que j'ai aujourd'hui, parce que mine de rien, ça fait 8 ans que je l'ai écrit. J'avais fait ça pour les 5 romans noob, voilà, ça n'a pas fait de... Il n'y a pas eu de problème hein, de ce côté-là. Mais voilà, quitte à avoir un peu de temps, c'était le dernier bouquin que je voulais rebosser là-dessus, parce que Neogicia 2 et 3 sont suffisamment récents. Et donc j'ai refait les e-books. Alors, tous ceux qui ont les e-books, vous avez possibilité de télécharger les e-books 1 de Noob, 1 de Neogicia, 1 du light novel Noob, 1 du light novel Warzone et 1 du light novel Noob Reroll. Ils sont gratuits sur PGM Stuff, ils sont offerts jusqu'à la fin du confinement, peut-être même encore un peu au-delà, je ne sais pas. Faudra voir comment on a programmé PGM Stuff, mais voilà. Donc, ils sont offerts, ils sont cadeaux, c'est aussi voilà, une manière d'améliorer le travail. Qui a déjà été fait, parce que c'est aussi ça le travail d'un auteur, c'est de revenir constamment sur des licences. Hein, l'univers de Noob, à l'époque, c'était pas du tout en HD, puis j'avais fait des filtres et tout ça, et j'avais essayé de faire une version HD des saisons 1 à 3. Je me souviens aussi, on a fait une remasterisation, parce que c'était au début, on n'avait pas nos musiques, donc on a refait une masterisation. Donc voilà, remettre au goût du jour, dans la mesure du possible, c'est aussi important, et voilà, je suis content d'avoir profité du confinement pour faire ça. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? Donc les e-books, je les ai aussi mis à disposition sur Kindle, sur Kobo et sur Google Play. Voilà, c'était un peu long à faire ça, c'est un peu fastidieux de créer des fiches, des machins et tout ça. Mais donc c'est pas que sur PGM Stuff, maintenant vous pouvez le trouver ailleurs, si vous avez vos habitudes ailleurs, c'est aussi une manière d'aller voir, non pas d'aller voir ailleurs, mais de tout simplement rester sur vos espaces habituels et quand même d'avoir accès à nos créations. Donc ça, voilà, ça c'est encore une autre chose que j'ai faite. Donc voilà, on va continuer à essayer de se réinventer un petit peu, et puis les projets au pire sont retardés, mais tous les projets qui sont retardés, donc le creux qui se crée, comme par exemple pour le film qui serait décalé, bah, du coup c'est comblé par une nouvelle saison de Noob ou un truc comme ça. Donc les histoires continuent, donc il n'y a pas à s'inquiéter de ce côté-là. Moi, ce que je ne veux pas, ce que je ne veux surtout pas, c'est que parce qu'il y a le jeu vidéo, parce qu'il y a le film, d'un seul coup, je me retrouve à travailler pendant 6 mois, 1 an, sans donner signe de vie, et que de nouveau, il y ait les liens qui soient coupés comme à l'époque de la trilogie. Je pense que c'était une erreur, ça, à l'époque de la trilogie, d'avoir peut-être presque coupé toute sortie de Noob pendant 3 ans, mais c'est une erreur que j'assume et je suis quand même content parce que faire une trilogie, bah, ça a un coût, ça a un prix. Hein. Quand je dis ça a un coût, c'est le crowdfunding est parti dans la trilogie, mais ça a un coût humain aussi. Hein. C'est pareil pour le jeu vidéo. Le jeu vidéo, il est plus beau et plus balèze que ce qu'on avait prévu. Mais c'est aussi parce que j'ai décidé de ne pas me payer et que j'ai travaillé pendant 3300 heures. Je vous laisse imaginer 3300 heures, ce que ça représente bénévolement sur le jeu vidéo. Et je continue, là, il y a encore des trucs à faire. Donc là, bon, j'arrive à la fin, enfin, parce que bon, ça devient un peu... Pas lourd, parce que c'est mon rêve de faire un jeu vidéo. Depuis que j'ai fait Final Fantasy VII, je rêve. Mais c'est pesant et il faut que ce soit tenable aussi, physiquement, etc. Donc là, ça y est, j'arrive à la fin du jeu vidéo, c'est sans regret, mais je ne peux pas ensuite enchaîner sur un film en restant pendant 6 mois sans donner signe de vie, avec de nouveaux Noob au point mort, les copains voilà, entre la trilogie et le jeu vidéo, je les vois quasiment plus, mais en plus ensuite il y a un confinement, donc j'aimerais bien, là on avait repris les tournages, c'était bien, donc j'aimerais bien continuer sur cette lancée et continuer à voir les copains aussi, parce qu'en plus on n'a plus les salons, donc s'il n'y a plus ça, donc voilà, ça va être garder du rythme, et donc étaler sur le temps, ça presse pas, c'est l'avantage. On est une équipe bénévole, on est une équipe autoproduite, donc sur les produits, pour les projets qui sont autoproduits, bah, c'est l'avantage, c'est qu'on fait ce qu'on veut, et si on a besoin d'étaler un peu plus sur le temps, on le fait. De toute façon, il n'y a rien qui presse, le film c'est un bonus, donc à partir de là, l'important c'est qu'il soit fait. Le Grand Rex, c'est un souvenir que tout le monde veut avoir. Si Noob doit se terminer avec ça, le refinir au Grand Rex, la symbolique serait énorme, donc, et puis ça dépend que de vous. Si jamais, évidemment, quand on met la billetterie, il n'y a personne pour prendre un billet, bah, il n'y aura pas possibilité de louer le Grand Rex, et si quand on met la billetterie, bah, les gens disent « Ok, c'est super » et qu'ils se remplissent aussi vite que les précédents, bah, c'est mathématique, hein. Si on vend les billets, on peut louer le Grand Rex, si on ne vend pas de billets, on ne peut pas louer le Grand Rex. Donc a priori, j'ai bon espoir qu'il n'y a pas de raison qu'après un jeu vidéo, après une saison 10, une saison 11,
si jamais en plus dans la saison 10 et la saison 11, je mets ce que j'avais prévu de mettre dans le film, autant vous dire que ça va monter en intensité sérieusement, parce que ça va vraiment être plutôt en apothéose, avec beaucoup de choses que beaucoup de gens rêvaient de voir depuis longtemps. J'ai très très hâte du coup de vous les tourner. Et voilà, donc tout ça pour dire qu'il y a quand même de belles choses qui se présentent. Ça va être dur. Peut-être que je serai plus auteur de bouquins, mais il n'empêche que je continuerai à faire un petit peu de web-série. Donc ça, de toute façon, c'est une sorte comment dire, de havre de paix. Il y aura toujours de la vidéo avec les copains, on pourra toujours faire un peu de Twitch, enfin, il y aura toujours un lien entre nous. Mais j'ai quand même bon espoir. Il n'y a pas de... Tant qu'on a une communauté, peut-être qu'on n'aura plus de locaux, peut-être qu'on n'aura plus possibilité de faire ça à plein temps, etc. Mais à mon avis, tant qu'on a une communauté, c'est possible de faire au moins des romans, au moins des light novels, des petits projets comme ça, qui sont réalisables même sans structure et qui donc nous permettraient de continuer à développer l'univers transmédia à une échelle moindre ou tout simplement moins vite dans un premier temps, puis réaccélérer ensuite, on ne sait pas. C'est ça qui est aussi intéressant, c'est que dans ce genre de cas, on peut se réinventer et on peut trouver des idées ou accélérer des projets qui étaient prévus pendant longtemps et se rendre compte que ces projets-là, ils plaisent à tout le monde et que, voilà, peut-être que les sagas audio, c'est quelque chose qui va aussi amuser les gens et c'est plus facile à faire. Ce qui est bien la saga audio, c'est qu'on peut prendre l'âge qu'on veut, on peut se retrouver, on peut avoir 50 ans, 60 ans, on s'en fout, c'est de la saga audio. Donc on pourra continuer pendant très longtemps encore la saga audio. Je pense que je vais faire une autre guilde par contre que la guilde noob, même si jamais ils vont se rencontrer, hein, mais à mon avis, la saga audio, je vais encore créer quelque chose de nouveau dans le monde d'Olydri. Et pour la saga plutôt sérieuse, là, ça sera les chroniques de Cyrial, l'héritage d'Elcazar et tout ça. Donc ça, c'est encore autre chose, on va voir. On va voir. Plein de choses qui se profilent. Voilà. Portez-vous bien. Faites attention à vous. Attention à la deuxième vague. À mon avis, c'est là que tout va se jouer. C'est à la fin du confinement. Il n'y a que 6% de la population apparemment qui a été contaminée. Donc on est très loin d'une immunité collective. Donc les gens, ça fait 2 mois qu'ils sont enfermés, ils vont avoir qu'une seule envie, c'est sortir. Donc il va falloir réapprendre à vivre en société en faisant attention à son prochain, en respectant les gestes barrières, en respectant les plus faibles, faisant attention et tout ça. Donc à mon avis, c'est là qu'il va vraiment, vraiment falloir être vigilant. Et voilà, je vous encourage à faire super gaffe. Et nous, les premiers, on va faire attention, on va essayer de montrer l'exemple aussi en faisant des tournages raisonnables. Avec pas trop de monde, pas de tournage de masse, pas de grosses scènes de mêlée, voilà, faire attention. Si jamais il y a des bouteilles sur les tournages, chacun sa bouteille avec son nom dessus, enfin plein de petits trucs comme ça. On va pas jouer avec les masques par contre, ça va être compliqué hein, à enlever en post-prod, ça va faire comme la moustache de Superman après, mais voilà. En tout cas, portez-vous bien, je vous dis à très vite et voilà, bye bye.